Tu l'as peut-être pas encore vu, mais l'Internet est en train de mourir. Alors pas brutalement, pas d'un coup, mais lentement, subtilement. Par saturation des comptes Instagram qui n'existent pas, des visages qui ne sont pas humains, des chansons composées sans émotion, des vidéos créées sans caméra, sans acteur et sans réalisateur. On n'a jamais eu autant de contenu, et pourtant, jamais aussi peu de présence humaine derrière. Alors cette vidéo, je ne la fais pas juste pour alerter, je la fais parce que ce qui est en train de se passer touche deux dimensions fondamentales de ma vie. En tant qu'entrepreneur, je vois simplement les modèles exploser. Je vois les repères changer, le jeu du business se redessiner en direct. Et en tant qu'être conscient, je ressens que ce n'est pas juste une révolution technologique, c'est un changement de paradigme spirituel. Alors, si toi aussi tu veux comprendre ce qui se joue vraiment derrière l'avalanche de l'IA, si tu veux rester éveillé dans un monde qui s'endort dans le confort du faux, reste bien jusqu'au bout parce que ce qu'on va décortiquer maintenant, personne ne t'en parle comme ça. Tu l'as sûrement remarqué, si tu passes un peu de temps en ligne, les visages se ressemblent, les voix sonnent justes, mais tout sonne creux. Ce ne sont plus des humains qu'on suit, ce sont des figures générées, ce sont des avatars IA, programmés pour capter ton attention, pour vendre un produit, pour te faire croire qu'ils existent. Sur Instagram, des profils par exemple féminins entièrement créés par l'intelligence artificielle cumulent des milliers d'abonnés. Et leurs interactions sont calibrées. Leur vie est une illusion. Et ça fonctionne. Parce que le cerveau humain réagit à ce qui est bien désigné. Et pas forcément à ce qui est vrai. Une étude plus complète indique qu'en 2024, 14,1% des comptes sont des bots, des IA, soit plus de 280 millions de comptes. Historiquement, Meta estimait que jusqu'à 40% de l'activité, donc les likes, les commentaires, les abonnements sur Instagram, pourraient être non humaines. 14%, ça signifie que un profil sur 7 est un leurre. L'expérience humaine en ligne se dilue peu à peu, dans des interactions sans chair ni conscience. Et si l'on ne choisit pas activement de nourrir des connexions réelles, on risque juste d'être aspiré dans un réseau peuplé d'illusions et de perdre ce qui fait de nous des êtres vivants, des êtres sensibles et présents. Et dans la musique, c'est la même chose. Le groupe The Velvet Sundown, 100% IA, a été reconnu officiellement comme artiste par Spotify. Il atteint plus d'1 million d'écoutes par mois, avec 400 000 abonnés en quelques semaines. Aucun musicien, aucune émotion vécue, juste une suite d'algorithmes bien orchestrés. Et pourtant, la musique est vraiment agréable, mais créée par l'IA Suno. Alors, on pose la question, est-ce que bien écrire un prompt, c'est déjà créé? Est-ce que celui qui dirige l'IA est un artiste ou juste un technicien? Si tu veux, ce n'est plus une affaire d'outils, c'est une bascule silencieuse, celle où l'humain devient optionnel, dans la création en tout cas. Et c'est là que le glissement commence. Pendant que beaucoup scrollent sans voir, les géants de la tech accélèrent. Ce qu'ils déploient en ce moment transforme en profondeur la manière dont le monde numérique fonctionne. Et ce n'est pas neutre. Voici les annonces de juste ces 15 derniers jours. Alors attention, ça va aller très très vite. Aussi vite que cela se passe dans le monde réel. Google a lancé Gemini CLI, une interface en ligne de commande pour intégrer Gemini directement dans nos terminaux. C'est plus qu'un chatbot, c'est une IA qui entre dans les veines du système, au cœur du workflow. Seulement, une IA dans le terminal, c'est une conscience étrangère dans nos outils. Donc la question c'est, jusqu'où sommes-nous prêts à déléguer notre intelligence active? Edgen a lancé Vidéo Agent, un Creative Operating System, où un simple prompt suffit pour générer une vidéo complète, sans montage, sans tournage, sans acteur. On parle ici d'une automatisation totale de la création visuelle. Et puis, créer sans filmer, sans sentir, sans force, à force d'effacer le geste, on finit par perdre la trace de l'auteur lui-même. Il y a aussi Meta, qui recrute 7 chercheurs seniors d'OpenAI. C'est l'une des plus grosses débauches de talent IA de l'année. Ils rejoignent une nouvelle entité stratégique appelée New Intelligence. J'ai d'ailleurs parlé de New Intelligence de Meta dans cette vidéo. Ou alors là, je m'en rappelle plus, c'est par là. Je pense que c'est par là. Objectif, créer une IA plus puissante, plus indépendante et probablement plus immersive. Mais il est clair que
Quand les cerveaux se déplacent à ce niveau, ce n'est pas une guerre de talent, c'est une course pour construire une conscience artificielle avec résilience humaine. Il y a aussi DeepMind qui révèle Alpha Genome, une IA capable de cartographier les zones obscures du génome humain, ce qu'on appelle d'ailleurs le dark matter de l'ADN. On n'est plus dans le digital, on entre dans le biologique. Et à force de cartographier le vivant, on risque simplement d'oublier qu'il ne se laisse pas réduire juste à des données. Il y a aussi Eleven Labs qui lance 11 IA. C'est une voice assistant. When's my first meeting? It's in 5 minutes. Ici, on voit une nouvelle étape dans la synthèse vocale. Une voix artificielle, interactive, capable de conversations prolongées, avec personnalité intégrée. Et puis, honnêtement, entendre une voix qui n'a jamais respiré, quelque part, c'est agir avec un écho sans source. La question que je me pose, c'est est-ce que nous sommes encore capables d'écouter l'imperfection d'un vrai souffle? Il y a aussi Tencent qui dévoile Gamecraft. Ça a été fait par Yunyan. C'est un outil de création de jeux entièrement piloté par IA. Et là, les joueurs peuvent générer des mondes, générer des histoires et des gameplays sans aucune ligne de code. Et là, nous y sommes. Même le rêve devient programmé. Et l'imaginaire est industrialisé. Il y a de quoi se poser des questions quand même. Il y a de quoi se redemander où est-ce que nous nous plaçons. Il y a aussi Google qui lance Gemma 3. C'est une IA multimodale, on-device. Elle est capable de traiter des voix, des images, des textes, localement, sans connexion cloud. L'IA, ici, devient un compagnon personnel embarqué et l'intelligence logée dans l'appareil. Et donc, le numérique s'internalise et l'humain est en train de s'externaliser. Le corps, quelque part, devient juste une interface secondaire. Google a aussi annoncé Doppel. Doppel, c'est un jumeau numérique personnel conçu pour devenir un assistant ultra contextuel, capable de nous représenter et de prendre des décisions à notre place. En d'autres termes, c'est un jumeau numérique pour décider à notre place. Et là, je me pose la question, mais à quel moment cesse-t-on d'être auteur de notre vie pour n'en devenir que l'utilisateur? Je te laisse réfléchir à ça. Il y a aussi Gemini Robotics, qui, eux, ont embarqué des IA directement sur des robots physiques. Pas besoin de serveur à distance. L'IA est dans l'objet. Et là, quand les objets deviennent intelligents, les humains deviennent assistés. Où commence notre autonomie quand tout pense à notre place? Sache aussi que GPT a été téléchargé 29 milliards 551 174 fois en 28 jours. Le chiffre est vérifié par SimilarWeb. On ne parle plus d'un outil de niche. GPT est devenu aussi quotidien que Google. Ok, l'outil est devenu réflexe. Mais que vaut une pensée si elle naît d'un automatisme? Absolument rien. C'est une pensée qui est vide. Et pendant que le bruit court que l'IA stagne, en fait, ces projets se multiplient. Ces projets se croisent, s'intègrent et changent quelque part silencieusement les règles du jeu. La question, c'est jusqu'à quand l'humain sera-t-il nécessaire? Et donc, pour moi, on peut être ou soit fasciné, on peut être aussi inquiet, mais il faut surtout être lucide. La place de l'humain est en train de glisser. Avant, pour créer, il fallait un vécu, il fallait une sensibilité, il fallait une intention. Aujourd'hui, il suffit de formuler une consigne. Et ce qui en sort peut générer des millions d'écoutes, des ventes, des likes. Alors, est-ce qu'on doit encore parler d'artistes ou simplement d'opérateurs, d'un système créatif? Et quelque part, si tu veux, c'est une bascule qui est très subtile, mais elle change tout. Parce que on ne parle plus seulement de technologie, on parle de valeur. De la valeur de présence, de l'authenticité, du regard, du souffle. Ce qui rend un texte vivant, ou une chanson touchante, ou une image parlante, ce n'est pas la perfection. C'est ce qui dépasse le cadre. C'est ce qu'on ne contrôle pas. Mais dans l'IA, tout est contrôlé. Rien ne dépasse. Et c'est ça le danger. Pas l'IA elle-même, mais l'habitude que notre cerveau prend à consommer du contenu sans chair. Et donc,
On est en train de s'habituer à ce qui est fluide, à ce qui est lisse, à ce qui est instantané. Et peu à peu, on oublie ce que c'est une œuvre humaine, avec ses failles, avec ses silences, avec son grain de couleur. Alors non, ce n'est pas une guerre entre humains et IA. Mais si on ne fait rien, c'est une disparition progressive de ce qui fait de nous des créateurs vivants. Je suis ni ingénieur IA, je suis ni philosophe de salon, je suis un entrepreneur. Et ce que je vois aujourd'hui, ce sont des signaux clairs qui sont en train de se redéfinir. Les règles du business changent. Le marketing de demain se fera par des agents IA. La création de contenu sera automatisée. Les marques n'auront plus besoin de créateurs, mais juste d'optimiseurs de pompe. Alors oui, pour moi, c'est un sujet entrepreneurial. Parce que si tu ne comprends pas ce qui se passe là maintenant, tu risques d'être dépassé. Alors pas dans 10 ans, dans 6 mois. Mais c'est aussi plus profond que ça. Parce que derrière ces mutations technologiques, c'est notre rapport au vivant qui est en jeu. À l'incarnation, à la lenteur, mais aussi à la vraie présence. En tant qu'être humain en chemin, je ressens que ce qu'on vit, ce n'est pas une simple révolution technologique. C'est une fracture paradigmatique. C'est un basculement entre deux mondes. L'un qui valorise l'efficience et la quantité, l'instantanéité, et l'autre qui cherche du sens, du vrai, du lien. Et je crois que ce choix-là, il ne peut pas être délégué à une machine. C'est pour ça que, là aujourd'hui, je prends la parole. Pas pour donner une leçon, mais pour ouvrir un espace de conscience, un point de bascule intérieur. Alors oui, on peut continuer comme ça, laisser l'IA produire, chanter, séduire, vendre, occuper l'espace. Et peut-être qu'à un moment, ça ira trop loin. Peut-être qu'un jour, on n'en voudra plus. On en aura marre de swiper des visages parfaits, de liker des vidéos sans âme, de suivre des artistes qui n'existent pas. Et peut-être que ce jour-là, on fera machine arrière. Peut-être qu'on redescendra dans les rues, qu'on se retrouvera dans des festivals, dans des rêves parties sauvages, comme des humains un peu fous, un peu perdus mais bien vivants, à danser, à faire l'amour, à prendre des substances qui ouvrent la conscience au lieu de la fermer, à s'aimer sans filtre, sans interface. Ou alors, on recréera d'autres réseaux, mais des vrais. Des réseaux d'humains avec des vraies photos, des photos ratées, des boutons, des rides, des silences, peu importe, des regards. Et moi, si tu veux, ce jour-là, je veux être là, avec vous. Pas pour dire « Ok, je vous l'avais dit », mais pour vivre, pour de vrai. Pourquoi ? Car je viens de ce monde.